Eh bien, pour la lecture, j'aimerais vous suggérer une portion d'Écriture, une belle portion d'Écriture où le Seigneur, justement, nous présente de belles vérités dans l'Évangile de Jean, le chapitre 10, et on va lire seulement quelques versets, du verset 27. Il nous dit, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. » Le chapitre 10 de Jean est sans doute l'un des plus beaux chapitres, qui nous présente Jésus comme le bon berger, le grand berger des brebis. Pour apprécier ces vérités que Jésus exprime dans les Écritures, et principalement dans ce chapitre 10, il faut nous rappeler le rôle du berger et de la bergerie tels qu'on les retrouve du temps de Jésus, il y a presque 2000 ans. La bergerie était une sorte d'enclos, bâti de pierre ou autre, avec une sorte d'ouverture comme porte. Le soir venu, le berger conduisait les brebis à l'intérieur de l'enclos et lui-même se plaçait dans l'entrée et devenait la porte de la bergerie. Tous ceux qui entraient dans la bergerie en escaladant par-dessus le mur de l'enclos étaient considérés comme brigands et un voleur. Le matin venu, le berger appelait ses propres brebis par leur nom et allait lui-même devant elles pour les conduire dans les prés. Il n'y avait pas de clôture de ce temps-là. Le berger assurait la sécurité des brebis et les conduisait dans les bons pâturages. Pour quelle raison précise, Gaston, Jésus, justement, s'est-il présenté à nous comme étant le bon berger? Eh bien, Jean-Pierre, le Seigneur a toujours employé des images connues du temps pour nous révéler des grandes et belles vérités. Il faut dire que dans ce cas, comme ailleurs dans les évangiles, il emploie différentes images pour nous faire comprendre son rôle face aux hommes et nos responsabilités face à Dieu. L'image du bon berger est une des plus belles, puisque le bon berger, lui, il est prêt à donner sa vie, il est prêt à sacrifier sa vie pour ses brebis. Et c'est le rôle de notre Seigneur Jésus. Et s'il donne sa vie pour ses brebis, c'est que nous étions tous des brebis errantes, sans espoir de salut. Nous étions la proie de l'ennemi. L'ennemi qui est vraiment Satan, qui veut, lui, démolir, en fait, la création de Dieu. Et l'homme, Satan a son but, a pour but de nous démolir et de nous conduire à la ruine. Et voyez ce qu'Isaïe nous disait, même dans l'Ancien Testament. Cette image nous vient dans ce livre, le chapitre 53, le verset 6. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et ça, c'est vraiment ce qui nous caractérise. C'est un des caractéristiques d'une brebis. Une brebis, ça n'a aucun sens de direction. Une brebis, sans berger, c'est voué à tous les dangers puisqu'elle est sans défense. Elle est donc vouée à la perdition. Et c'est comme nous. C'est pourquoi l'Écriture emploie cette image qui nous caractérise si bien. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivrait sa propre voie. Gaston, oui? Gaston, est-ce que on doit rester, parce que là, tu nous expliques qu'on est des brebis errantes, on est des brebis qui n'ont pas de berger, mais je veux dire, c'est une situation dramatique. Est-ce qu'il y a quelque chose, il y a une solution pour changer cette situation-là? Absolument. Dieu nous a vus comme des brebis errantes. Et son cœur s'est incliné vers nous et c'est lui qui s'est engagé, puisqu'on était incapable de faire quoi que ce soit, bien c'est lui qui s'est engagé à venir à notre secours. Hein? Alors,
le Seigneur est venu, lui, le bon berger, il est venu, lui, pour justement nous prendre en main, pour nous offrir. Il est venu jusqu'à nous. Il a vécu parmi nous. Il a sacrifié sa vie pour nous ouvrir la porte du salut, pour nous assurer, en fait, la vie éternelle. Mais ça veut dire ça que tout le monde a la vie éternelle, parce que si le Seigneur Jésus est mort pour tous. Ah bien, François, malheureusement, non, par exemple. Parce que Dieu a quand même un certain respect de tous les humains. On est créé à l'image de Dieu quand même. Dieu nous a donné une volonté, on a le droit de choisir. C'est vrai que Jésus a pourvu pour le salut de tous. Mais il n'y a que ceux qui répondent à son appel qui seront véritablement sauvés. Et justement, j'aimerais qu'on lise ensemble un texte qui se trouve dans ce même chapitre, mais c'est le verset 27. On l'a lu tout à l'heure. « Mes brebis entendent ma voix. » Nous sommes aujourd'hui parmi des brebis errantes, celles qui n'ont pas de berger, celles qui n'ont pas répondu à l'appel du bon berger, ou bien nous sommes parmi celles qui ont répondu à l'appel du bon berger. Et puis, c'est très important de souligner quand même cette vérité. On retrouve un autre passage dans le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse 3 et le verset 20, qui dit ceci. C'est une parole du Seigneur. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Voyez-vous, Jésus, le bon berger, appelle. Il est venu, lui, le grand, le bon berger, pour pouvoir nous conduire jusque dans la vie éternelle. Si quelqu'un entend ma voix, il nous dit. Cet appel s'adresse à tout le monde. Pourtant, il n'y a que peu de gens qui répondent à cet appel. En Jean, chapitre 5, verset 25, il y a une autre parole de Jésus qu'on peut lire ensemble. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Il y a tellement de voix, Gaston, qui s'élèvent aujourd'hui un peu partout et qui se disent justement être des conducteurs, etc. Comment est-ce qu'on peut faire pour être sûr d'entendre la voix du bon berger? Ah, ça, c'est quand même une très, très bonne question. Comment est-ce qu'on peut être sûr d'entendre la voix du bon berger à travers tous ces bruits puis à toutes ces voix? Parce que à chaque semaine, il y a des gens qui se présentent à nos portes avec toutes sortes de philosophies religieuses. Bien, il faut venir à la parole de Dieu. Justement, Dieu nous a donné la parole pour pouvoir nous introduire ou nous présenter la personne du Seigneur. Puis Dieu, c'est à travers sa parole qu'on peut vraiment entendre sa voix. Parce que la parole nous est donnée dans le but non de meubler notre intellect avec de la théologie, mais de nous présenter le Seigneur puis nous faire entendre l'appel du bon berger. Encore un autre verset que j'aimerais qu'on regarde ensemble, se trouve dans Matthieu chapitre 11 puis le verset 28. Et nous lisons, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Dans l'Évangile de Jean, je continue, dans le chapitre 7 et le verset 37, on lit encore, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. » Vous allez remarquer qu'à chaque parole du Seigneur, c'est une invitation à sa suite. Et c'est ça la vie éternelle, c'est ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est une marche avec quelqu'un, avec le bon berger, avec le Seigneur. C'est pas d'adhérer tout simplement à une religion, une philosophie quelconque, mais c'est de répondre à l'appel du vrai, du bon berger. C'est lui qui a la puissance aussi de nous conduire à travers la vie et nous introduire jusque dans les demeures du Père. Encore une autre parole que je pense là, qui me vient à la mémoire, qui se trouve dans l'Évangile de Jean, chapitre 8 et le verset 12, qui dit ceci. Jésus dit, « Je suis la lumière. Si quelqu'un me suit, encore c'est un appel justement à sa suite. Si quelqu'un me suit, il ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Telle est la responsabilité de chacun. Il nous faut d'abord entendre sa voix. Puis deuxièmement, il nous faut répondre à son appel. Prêter l'oreille d'abord, puis répondre à son appel. Le Seigneur fait aussi entendre sa voix
par la prédication de l'Évangile, de ceux qui annoncent l'Évangile. Et sans doute qu'en écoutant le message aujourd'hui, vous allez entendre l'appel du bon berger dans votre cœur. Il arrive des fois que le Seigneur doit employer justement des épreuves pour qu'on prenne le temps de porter attention à son appel. On est trop occupé, trop poigné avec le train-train de la vie. On n'a pas le temps pour écouter la voix de Dieu. On est comme des girouettes. Mais une fois qu'on entend sa voix, il faut y répondre. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, il faut ouvrir nos cœurs, l'inviter, l'accueillir. Et il faut lui dire, Seigneur, je suis cette brebis errante et perdue. Viens à mon secours. Et à partir de ce moment, de ce jour, je veux te suivre, je veux obéir à ta voix, je veux faire partie de ton troupeau. Gaston, comment qu'on peut avoir l'assurance qu'on devient vraiment une brebis du Seigneur? Parce que là, tantôt, tu as parlé que c'est pas quelque chose, en fait, c'est quelqu'un qui nous est présenté par le message de l'Évangile. Mais comment être sûr qu'on devient vraiment cette brebis, cette voix-là, mais cette brebis-là? C'est vrai, on pourrait connaître toutes ces vérités, mais il faut quand même, pour devenir une brebis du Seigneur, bien, il faut répondre d'abord à l'appel du berger, et c'est comme ça qu'on devient la brebis du Seigneur. D'abord, on reconnaît sa voix. Dans Jean 10, le verset 4, là, on lit ceci. « Lorsqu'il fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles, et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. » Quand une âme répond à l'appel du Seigneur, sa voix devient familière. Encore, il dira au verset 14, « Je connais mes brebis et elles me connaissent. » Le verset 27, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Ceux qui ont répondu à l'appel du Seigneur sont connus par le bon berger. Le berger connaît ses brebis et les brebis connaissent le berger. On peut tromper les hommes, mais on ne peut le tromper lui. Il sait exactement où vous en êtes présentement aujourd'hui, mon ami. Est-ce qu'il y a d'autres caractéristiques que Gaston des brebis du Seigneur? Oui, une brebis du Seigneur, d'abord, elle reconnaît la voix du bon berger et puis elle le suit aussi. Une brebis qui appartient au Seigneur suit son Seigneur. Trop de gens de nos jours se réclament croyants, mais ne marchent pas dans les voies du Seigneur. Ils ne suivent pas le bon berger. Jamais ils se sont engagés avec le Seigneur. Jamais ils ont répondu à l'appel du bon berger. En Matthieu, chapitre 7, puis le verset 21, le Seigneur nous parle justement de ces gens. Ceux qui disent « Seigneur, Seigneur », n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi. » Notre monde est composé de gens qui sont des brebis errantes, tandis que d'autres sont des brebis et répondent à l'appel du Seigneur, ceux qui connaissent le Seigneur personnellement. Dans quel de ces deux groupes êtes-vous ce matin? Jean 10, verset 16, le Seigneur de dire, « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront sa voix. Il y aura un seul troupeau, un seul berger. » Encore, le Seigneur est à la recherche des brebis qui sont errantes et sur la voie de la perdition. Seriez-vous prête aujourd'hui à lui ouvrir toute grande la porte de votre cœur et l'accueillir? Aujourd'hui, il rassemble tout son troupeau, tous ceux qui répondent à son appel. Cette bergerie dont il est question dans le texte qu'on a vu ensemble, bien, c'est justement, ça a commencé d'abord parmi le peuple juif. Mais depuis ce temps, l'Évangile est proclamé partout dans le monde. Et parmi les nations, chez les Juifs, les non-Juifs. Et le Seigneur de dire, elles entendront ma voix, il y aura un seul troupeau, aussi un seul berger. Encore l'appel de Jésus s'est fait entendre aujourd'hui. Seriez-vous prêts à venir à Jésus aujourd'hui? Seriez-vous prêts à vous engager avec lui pour le suivre?
En Matthieu chapitre 11, ce verset 28 et 29, Jésus dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Mais venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Quelle merveilleuse promesse est là pour vous. « Prenez mon joug sur vous, nous dit-il, et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. » C'est un engagement pour la vie d'accepter la seigneurie de Jésus dans notre vie. Une fois qu'on chemine avec lui, on apprend de lui, on grandit dans sa connaissance, on devient l'odeur, le parfum de Jésus partout où nous allons. En terminant, chers amis, encore, j'aimerais quand même vous faire cet appel pour vous. Tournez-vous vers le Seigneur et puis invitez-le comme votre sauveur personnel, comme votre bon berger. Commencez dans la vie avec Jésus. C'est ça, la vie chrétienne. Que le Seigneur puisse vous inciter à le faire pour sa gloire.